le calme va, revenir dans la forêt. Tu as, entendu, Anaïs, des cris de l'homme, enfin d'un homme, dans les provenant des sous-bois, Des cris de douleur ou des cris de douleur, ouais, de bagarre? avec des insultes Ah, et Syrah revient en peut-être en s'époussetant Mmh. la robe. est-ce que j'ai trouvé des trucs sur eux? «Ça va mademoiselle?» Oui, c'était un froussard, je l'ai fait tomber et il s'est cogné et puis, bah, il a crié comme un goret. «Ma foi, vous êtes, Et il est, fort courageuse». Non, c'était juste, je voulais lui poser des questions, mais il a pas voulu, bah, il a pas voulu me répondre. Anaïs, en les fouillant, tu as trouvé, Mais moi, je fouille celui-là s'il est pas déjà certaines fouillé choses. enfin, je pense Il a que j'ai déjà tout été fouillé, fouillé, ouais. et Ouais. je prends son arc s'il est pas déjà été pris je et pense ses que j'ai pas flèches. pris son arc. Je je pense que j'ai pas pris leurs armes, en tout cas. Moi, je prends leurs Alors, armes. donc il y en a un qui a bah, il y a oui, un qui a un arc court et une épée et Je un prends qui juste a les flèches. juste une épée, d'accord. Je sais pas combien il y Il en y a. a, 20 flèches. Ok. Moi, je prends l'épée et l'arc. Tac. En tout, tu as trouvé 10 couronnes, 10 florins, pardon, puisqu'on est en territoire nilfgaardien. Ah putain, mais alors faut changer, putain, au secours. Petit fleurin. Mhm. Ils ont donc des camailles, des brigandines, des pantalons renforcés. Tu as trouvé une outre d'eau, un jeu de dés, Ok. une pierre à briquet, et une bouteille de piquette. Je prends la bière, briquet et la bourse. Et l'outre. Et là, Et l'outre d'eau. ok. Bah, tu peux te rajouter ça dans ton inventaire. C'est fait. Je sais pas combien ça pèse, mais c'est fait. Moi, je prends l'épée et l'arc. D'accord. Alors, l'épée et l'arc, je vais te donner les stats. Tu comptes les utiliser ou c'est pour les revendre? C'est pour la revendre. Ok, bah je te les donne pas besoin du coup. Ils sont de mauvaise qualité ou genre ils sont l'air d'être un peu en bon état ou pas du tout? Non, ils sont en bon état. Ils sont état normal. Ils ne sont pas de bonne facture, mais voilà, ils ne sont pas abîmés. Ok. En avez-vous fini avec celui-là, mademoiselle? Mais c'est bon. Nous pouvons y aller. Désolé. Pas de souci. Merci de m'avoir de m'être venu en aide. Bah, surtout Anaïs. C'est pour ça qu'on est là. Bien, réinstallez-vous à l'arrière. Oui. Vous allez du coup reprendre votre chemin en laissant ces deux corps sur le bord de la route. Et vous allez arriver dans le bourg de Mortara, construit le long d'une rivière et autour d'une rue centrale. La pointe du toit d'un temple est visible derrière les bâtiments. Et sur votre droite se trouve le château. C'est dans cette direction que vous vous dirigez. Arrivé dans la cour, vous êtes accueilli par ce qui semble être un majordome qui semble reconnaître Yann et qui fait signe à un palefrenier de venir s'occuper de votre cheval. Excuse-moi 2 secondes.
Il y a un chat qui fait des conneries, tout va bien. Tiens, d'ailleurs, juste au cas où, euh, au, au cours du voyage avant, attends, il manque, il y a pas le 4. Ah si, il est là-haut. Au cours du voyage un peu avant, je t'aurais sûrement posé une question bizarre. De quelle orientation sexuelle es-tu? Euh... Alors, 2 secondes. Je réfléchis à comment est-ce que j'aurais réagi. Je pense que déjà t'aurais pas eu de réponse Ok. et que je t'aurais dit que c'était pas vraiment une question appropriée. Bah, je me serais excusé de la question. Mais que je trouve ça intéressant quand même. Il se passe quoi? Je sais pas. Attendez. Ok. Euh, Le majordome va ensuite vous saluer, ainsi que Yann, lorsque vous descendez de la charrette. Et il va vous conduire à l'intérieur du logis. Vous allez entrer dans le hall euh, du château. C'est luxueux ou c'est... Alors, donc c'est relativement austère. C'est non, pas clairement pas luxueux, mais euh, plus opulent que le reste du village, qui est rural, moins, moins, moins joli que sur la photo. C'est moins en colombage, c'est plus voilà, des toits en chaume, surtout des maisons en bois. Et également, le temple a également l'air. La plupart du temple est en bois, à part les fondations. Les pécutes. Et le village est entouré par les bois. C'était comment l'ambiance dans la ville? Il y avait assez peu de gens. De ce que tu as vu, c'était surtout des paysans. Et à l'intérieur. Et les vignes étaient plutôt maussades. Ok. Vous allez donc rentrer et directement dans le hall, vous allez voir un homme et une femme. La femme est assez d'âge mûr, avec des rides apparentes, mais a une position altière, fière, et les cheveux attachés en chignon. Alors attends, tac, tac, tac. Voilà. Elle porte des vêtements sur mesure et elle a l'œil assez qui a une lueur de
pas vraiment d'intelligence parce que bah, voilà. L'œil ou Déjà, les c'est yeux? pas un bovin quoi, mais elle est bah, voilà, tu sens qu'elle est comment dire, Elle est attentive, vive. elle est voilà vigilante et perspicace. Dans le trombier, l'image ou... Je vais la mettre, je vais la mettre. Hop. Tac, tac, Trombi. Hop. Voilà, la femme ressemble à ça. Et l'homme à côté de lui est très De gros. lui? De elle, pardon. Est très gros. Le crâne rasé, avec des bajoux énormes qui masquent son cou. Il a alors, tac, tac, des vêtements assez opulents, qui dénotent pas mal avec la- l'aspect du village, l'aspect du reste du village. Voilà. Et il a de nombreuses bagues aux doigts. Il ressemble à ça. Tac. Et quand la femme va apercevoir Yann, elle va faire un signe de tête, genre d'approbation envers l'homme à qui elle parle, pour mettre fin à leur discussion. Et elle va s'approcher de Yann, suivi par l'homme. Et elle va débuter la conversation par Ah, Yann, vous voilà. Et elle va le prendre dans ses bras. Apparemment, ils se connaissent assez bien. Les deux ont une mine assez maussade. Et Yann va commencer les présentations en disant Baron Seni, c'est un plaisir de vous revoir. Je vous présente Anaïs Delander et Sierra de Sintra, qui m'ont accompagné pour ce voyage. Faire une petite révérence. Pareil. La baronne va sourire à votre révérence et faire un merci d'avoir accompagné notre cher ami. Voici le bourgmestre Valdemar. Et le bourgmestre va vous prendre la main enfin va vous tendre une main pour prendre la vôtre si vous la lui donnez. Je lui donne. Et il va vous faire un baisement malgré son énorme main potelée. Il va vous faire un baisement tout à fait dans l'étiquette, respectant l'étiquette. Et même peut-être vous attribuant plus de Carrément. titres et tout à fait par rapport à votre rang. Yann va enchaîner en disant c'est bien étrange, nous avons croisé la route de bandits en arrivant. Avez-vous connaissance de leur présence? Et la baronne va enchaîner en disant oui, malheureusement, cela fait un moment qu'ils sont aux abords du village et qu'ils causent des problèmes. Mais nous en reparlerons un peu plus lors du dîner, si vous voulez bien. Nous avons beaucoup à dire. Et je suis au regret de vous annoncer, Yann, que le baron a disparu. Yann va afficher une tête surprise, choquée et interrogative, en disant mais oui. Je vais tendre l'oreille, enfin, genre, je fais l'air d'avoir l'attention un peu plus prise. Moi, je vais lever un sourcil. Ok. Bah, vous pouvez entendre sans problème, hein, vous êtes dans la conversation. Et Yann va dire mais comment ça se fait, où est-il, que s'est-il passé? Et la baronne va dire
il a disparu il y a environ 3 jours, mais nous en reparlerons à table. Nous avons beaucoup à discuter. Vous devez être fatigué. Les serviteurs vont préparer vos chambres. Je dois m'entretenir encore avec Valdemar à propos de certaines choses. Je vous prie de m'excuser. Et elle va faire un signe de tête pour ne pas faire une révérence, mais vous saluer. Est-ce qu'elle avait l'air de cacher quelque chose dans sa voix, enfin, de pas dire tout ce qui se passe? Faites-moi un jet de psychologie. Syrah a l'air d'être perdue dans ses pensées. D'accord. T'avais dit ah ouais. Ah, Alors clairement, elle dit pas tout, puisqu'elle le dit elle-même qu'elle dit pas tout. Donc sans doute qu'elle dit pas tout. Bien avancé. allez, super. Elle quelque chose, oui. Elle cache quelque chose, oui, mais elle l'a dit. Mais... Ouais, ça doit être ça. Euh, Salope. Ah d'accord. Twitch en PLS. Mm. Ah bon, on va la suivre. Enfin, elle nous fait signe dessus de la suivre ou... Non, elle repart avec le bourgmestre. D'accord. Les serviteurs vont vous approcher. C'est quoi déjà le nom du bourgmestre? Valdemar. Tu veux bien mettre leur nom dans le trombi? Oui. Ouais. Tac. Pourquoi je peux pas écrire dans le trombi? Enfin, je peux écrire, mais je peux pas commenter mes trucs. Tu modifies juste l'image, genre. Tu fais modifier l'image. Je peux pas. Si, t'es administrateur, donc normalement tu peux faire ce que tu veux. Je peux pour Anaïs, mais pas pour... Qu'est-ce qu'il y a? Je peux que répondre à... Je peux répondre à mon propre message. C'est très étonnant. Attends, Appuie sur les 3 petits points. Tu fais appuyer sur les 3 petits points et après tu fais Il y a pas. modifier. Non. C'est quand même très étrange ça. Mais attends, mais écoute, vous êtes admin, donc normalement... Oui, non, mais je peux pour le truc d'Anaïs que j'ai mis, mais pas pour... Bah, Attends, je supprime les et supprime et je les remets. remets, ouais. Tac. Alors, la baronne. Ouais, ta baronne. Elle a dit son nom, la meuf? J'ai oublié. C'est Yann qui vous l'a présenté hein, sous le nom de baronne Seni. Seni. Seni de Mortara. Et le bourgmestre Valdemar. T'as fini de rentrer et sortir, toi? Voilà. Les serviteurs vont donc vous aborder en vous disant que le repas sera prêt d'ici une demi-heure et qu'ils vont monter vos affaires dans vos chambres. Si vous voulez les accompagner pour voir votre chambre ou autre. Je laisse me guider jusqu'à la chambre. Moi aussi. Ok. Vous allez avoir une chambre... Je suis toujours perdu dans mes pensées. D'accord. Une chambre mitoyenne, côte à côte. Relativement semblable. Hein. Avec un lit, une armoire, un coffre, un tapis. Voilà, c'est pas le luxe, mais c'est pas austère. Et vos fenêtres donnent directement sur la rivière qui passe dans le village, qui serpente entre les champs et qui se perd dans la forêt. Ok. Qu'est-ce
que vous faites pendant cette demi-heure? Je me remaquille et je me reparfume. Et je demande un bain, si possible. J'enlève tout ce qui est armure. Qu'est-ce que tu peux rendre tout? Ok. Pour le bain, oui, c'est possible, bien sûr. Un bucket sera amené et de l'eau chaude le remplira. Il sera rempli avec de l'eau chaude. Ok. Je prendrai un bain et puis après je me maquillerai et me reparfumerai. D'accord. Et toi, Anaïs? Je vais prendre... Ouais. On n'a pas entendu. Si je vais prendre un bain si le laisse faire, enfin s'il le monte, enfin s'il le font. Ah oui, oui, il dit c'est possible également. Bah voilà. C'est tout ce que je vais faire pendant une demi-heure, je vais me laver. Ok. Eh bien, au bout d'un moment, un serviteur toquera à votre porte en vous indiquant que le repas va bientôt se tenir et que vous êtes invité à la table baronale, du coup. À la table du château, en tout cas. Parfait. Merci. Enfin, moi, ma porte est fermée. Hein. Oui, oui, ils n'ouvrent pas la porte tant que vous leur dites pas de l'ouvrir. Et D'accord. vous avez également les clés de vos chambres. Ok.